Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, j'aimerais bien t'expliquer comment tu vas pouvoir faire des ventes en ligne, même si tu te trouves sur la plage, comme on peut le voir juste ici. Enfin, c'est ça qui est avantageux avec Internet, c'est que quand tu as un système automatisé, ça te permet de faire des ventes à n'importe quelle heure, même quand tu dors, tu peux faire des ventes et gagner de l'argent. Donc, comment faire des ventes en ligne? Tout d'abord, il faut avoir un produit à vendre, c'est la base. Si tu veux faire des ventes, tout va partir du produit. Donc, il faut que tu aies un produit que les gens aient envie d'acheter. Si tu ne requiers pas cette condition qui est nécessaire, tu n'arriveras jamais à faire de vente. Si tu vends quelque chose que les personnes n'ont pas envie, jamais de la vie, elles vont l'acheter. Donc, première étape, essayer d'avoir un produit que les gens veulent. Donc, il faut essayer de se baser sur un problème que les personnes ont et qu'elles veulent résoudre et pour lequel elles ont déjà peut-être dépensé de l'argent ou aussi, ça peut être dans une thématique liée avec une passion ou quelque chose dans lequel elles ont déjà dépensé de l'argent. Donc, pense à prendre ce critère en compte. Si tu as un produit que les gens veulent de base, ça va être beaucoup plus simple de le vendre que si tu as quelque chose que personne ne veut, un petit gadget qui ne sert pas à grand chose, tu vas devoir mettre plus d'efforts et peut-être plus d'argent et plus d'investissement pour pouvoir arriver à le vendre. Donc, première étape, tout part du produit. Si tu veux faire des ventes, essaie d'avoir un produit qui est déjà désiré et que les personnes veulent déjà. Donc, ensuite, pour la deuxième étape, tu vas devoir trouver des clients, trouver des acheteurs potentiels qui vont vouloir acheter ton produit. Et donc, comment on va faire ça? Sur Internet, ce qui est intéressant, c'est que pour trouver les clients, en fait, on ne va pas essayer de trouver des clients. C'est souvent, la plupart du temps, les clients eux-mêmes qui vont nous trouver. On va pouvoir faire ça grâce à différentes plateformes. En fait, une idée fondamentale dans le business, c'est qu'on va essayer d'aller là où les personnes se trouvent. Donc, aujourd'hui, il faut savoir où les acheteurs ou les consommateurs se trouvent si tu veux vendre tes produits ou tes services. En fonction du type de personne que tu vas viser, tu vas devoir essayer de déterminer l'endroit où les personnes se trouvent. Voilà, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se trouvent sur Facebook. Je pense qu'il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels sur Facebook. Donc, probablement, si tu t'investis dans le business, tu peux être certain que sur Facebook, tu vas trouver des clients potentiels. Aussi, selon ta thématique, tu peux te diriger vers certains réseaux sociaux comme YouTube, comme Instagram, comme Snapchat, etc. Voilà exactement ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire des vidéos sur une thématique ciblée qui vont peut-être ramener des personnes qui sont intéressées par ce que j'ai à leur proposer. Donc, essayez d'aller là où les personnes se trouvent si tu veux leur vendre quelque chose. C'est la base. En plus d'avoir un produit dont elles ont envie, c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental. Donc, un truc que je parlais juste avant, c'est d'essayer d'avoir une thématique ciblée. Donc, si tu commences à créer un business, c'est plus simple au début de partir d'une niche, de partir de quelque chose d'assez ciblé et d'essayer de viser dans le mille plutôt que d'aller dans le général et de ne pas vraiment savoir à qui tu t'adresses. Et ça, c'est important que ce soit dans ton branding ou aussi dans le développement de ta communauté. Également dans le message que tu vas faire passer. Il faut vraiment que le message que tu fasses passer à travers tes différentes communications, peut-être à travers tes publicités ou tes différents messages sur les différents réseaux sociaux, ça va être important de savoir à qui tu t'adresses parce qu'en fait, si tu ne sais pas vraiment à qui tu t'adresses, si tu ne sais pas à quoi ressemble la personne à laquelle tu veux parler, tu ne vas pas savoir comment la toucher réellement, tu ne vas pas savoir comment l'impacter. Donc, en fonction de à qui tu t'adresses, tu vas savoir comment tourner ton message pour l'impacter au maximum. Et aussi, il faut savoir que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Peut-être que tu vas plaire à des personnes, je ne sais pas, qui auront 20-30 ans et qui seront des hommes et qui écouteront peut-être du hip-hop, par exemple, c'est un exemple type. Tandis que si tu vends, je ne sais pas, des produits sur le jardinage, tu vas peut-être plus t'adresser à des hommes qui ont entre 40 et 60 ans et qui écoutent un petit peu de jazz et de rock le dimanche. Voilà, tu vois un petit peu l'aspect, la différence. Il faut vraiment avoir en fait un profil type de personne à qui tu veux t'adresser et ça va vraiment t'aider à avoir un message beaucoup plus impactant pour toucher ces personnes un maximum. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de convertir ces différentes personnes, ces différents prospects que tu auras pu rassembler sur les différentes plateformes en acheteur. Donc, c'est ça qui va te faire des ventes en ligne. Tu convertis le prospect en acheteur tout simplement. Comment on va faire ça? On va commencer par apporter de la valeur d'abord. Donc, c'est un petit peu la notion de réciprocité. Je ne sais pas si tu te connais un petit peu en psychologie. Donc, d'ailleurs, je te recommande le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui est un petit peu un classique de psychologie dans le business et dans le marketing. Donc, la réciprocité, c'est quoi? C'est quand tu donnes quelque chose à quelqu'un. Si tu lui donnes beaucoup de choses, il va avoir un petit peu envie de te rendre l'appareil. Donc, c'est pareil. Si tu invites un ami je sais pas, tous les jours au resto et que tu payes pour lui, à la fin, il va se sentir un petit peu obligé de te redevoir l'appareil. Donc, c'est un petit peu pareil. Si, tous les jours, tu sors des vidéos qui vont apporter énormément de valeur, tu vas aider un maximum les personnes, que tu vas peut-être leur faire gagner de l'argent, tu vas leur faire économiser du temps, elles vont peut-être avoir un petit peu envie de te rendre l'appareil et d'acheter ton produit, que ce soit pour te soutenir, pour résoudre leurs problèmes et aussi pour la réciprocité, et ce qui est assez normal au final. Donc, comment tu fais ça? Tu essaies d'apporter un maximum de valeur, d'aider un maximum les personnes à travers tes différents contenus
tu vas publier sur les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux. Donc comme je te l'ai dit, tu dois aller où les personnes se trouvent. Ça va vraiment dépendre de l'audience que tu veux cibler, que tu veux toucher. Et aussi, bien évidemment, si tu as déjà un produit que les gens veulent, donc ça c'est la première étape, l'étape de base, un produit que les gens désirent déjà et qui peut vraiment les aider, ben elles en auront déjà un petit peu envie. Et si elles veulent aller plus loin, après avoir déjà eu énormément de valeur à travers tes différents contenus gratuits, elles sauront vers où se diriger pour passer à l'achat et acheter chez toi. Et c'est comme ça qu'on va faire des ventes en ligne. Une dernière étape, ça va être un petit peu d'automatiser tout ça avec certaines plateformes et aussi grâce à l'email marketing. Donc, au niveau des plateformes, tout simplement, si tu veux pouvoir faire des ventes automatiquement en ligne et pas devoir envoyer tes produits par mail ou, je sais pas, aller à la poste et envoyer ton truc à chaque fois, tu vas devoir automatiser ça et c'est ce qui va te permettre de scaler ton business et d'augmenter un petit peu tes revenus et aussi beaucoup gagner en passivité. Tout simplement, tu vas devoir utiliser certaines plateformes qui vont délivrer en fait ton produit automatiquement. Donc, selon le type de produit que tu vas délivrer, il va y avoir plusieurs plateformes. Je pense par exemple, si tu fais du e-commerce, tu vas pouvoir utiliser Shopify, tu vas pouvoir utiliser Amazon FBA. Si tu fais du web marketing, que tu vends des formations en ligne, tu vas pouvoir utiliser des plateformes type ClickFunnels. Il y a aussi Sales, SendAll. Il y a beaucoup de plateformes comme ça qui te permettent d'envoyer un fichier digital en échange d'un paiement, que ce soit avec PayPal ou Stripe. Voilà, c'est différentes alternatives de systèmes qui vont pouvoir te permettre de faire des ventes automatiquement. Et aussi pour automatiser un petit peu les ventes grâce à l'email marketing, tu vas pouvoir faire en fait des séquences email que les personnes vont recevoir et qui vont vendre tes produits et toujours aussi apporter de la valeur, c'est très important, grâce à une série de différents emails. Donc je referai d'autres vidéos plus en détail sur l'email marketing, mais en gros c'est quoi? Vous proposez un cadeau gratuit à une personne qui s'inscrit à une newsletter, qui va recevoir ensuite d'autres mails qui apportent beaucoup de valeur. Et en même temps, on dit aux personnes, voilà, si tu veux aller plus loin, si tu as bien aimé cet email, si tu as bien aimé les vidéos que je t'offre, si tu veux aller plus loin, sache que j'ai des produits qui peuvent t'aider à accélérer tes résultats et vraiment t'aider à t'améliorer. Si ça t'intéresse, sinon c'est pas grave, tu peux continuer à regarder les vidéos gratuites. Et puis voilà. Donc c'était un petit peu les différentes étapes pour faire des ventes en ligne. Tout part du produit, ça c'est vraiment la base numéro 1. Si tu as un produit que les gens n'ont pas envie, tu as beau faire tout ce que tu veux, tu peux danser sur ta tête, tu n'arriveras pas à le vendre si c'est quelque chose que les gens n'ont pas envie. La deuxième chose, ça va être de trouver les clients potentiels, vraiment aller là où ils ont envie, c'est assez important. Si tu vas sur une plateforme où il n'y a personne, ou si tu vas, je sais pas, par exemple sur Snapchat, qui est une plateforme où le public est assez jeune et que tu veux vendre des trucs sur le jardinage qui a un public qui est assez vieux, ça va pas coller. Donc vraiment essayer de comprendre là où les personnes que tu veux cibler sont et aller à cet endroit-là pour pouvoir les impacter et en même temps orienter ton message de cette manière. Et aussi, utiliser des plateformes qui vont pouvoir permettre de faire ça en automatique, histoire de ne pas devoir te prendre la tête et de devoir tout faire manuellement. Et scaler tout ça, automatiser tout ça grâce un petit peu à l'email marketing qui va te permettre d'augmenter tes ventes en ligne et de générer plus d'argent grâce à ton business. Donc voilà, un petit peu toutes les étapes auxquelles je pensais pour pouvoir faire des ventes en ligne assez simplement. Pour moi, la plus importante, ça va être d'avoir un produit qui donne envie aux gens, un produit que les gens ont besoin pour résoudre leurs problèmes. Si tu veux en savoir plus sur le business en ligne, que tu veux gagner de l'argent, sur Internet, je t'ai préparé une formation que je t'offre, un petit peu comme je t'ai dit dans cette vidéo, une formation d'1 heure où je t'explique comment je suis passé d'étudiant, j'ai arrêté mes études et maintenant je vis totalement de mes business en ligne, je voyage partout dans le monde et voilà. Je te retrouve directement dans la formation, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo et aussi tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Snapchat si tu veux avoir des astuces en temps réel, c'est Alex Bidgenius. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, je te dis à très bientôt pour la prochaine, pense à mettre un like si tu l'as aimé, ciao.